Allons-y. Ok, salam alaikum, alhamdulillah, rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, comment, bon, comme tu n'es pas sorti, tu ne dis pas ton nom en ce moment alors. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Puis tu m'as appelé pour venir jusqu'à Bingerville ici. Voilà, Abidjan, Bingerville, ça fait près de. Ça vaut 20, hein? Ça vaut 20 km, hein? Ouais, mais pour la cause d'Allah, pour le triomphe de la vérité, il n'y a pas de distance en cela. Surtout que Allah a facilité que nous ayons un moyen de déplacement. Et ce moyen de déplacement-là n'a pas été... C'est-à-dire, Allah n'a pas inspiré cette personne-là pour nous donner le moyen de déplacement pour aller faire des choses haram avec. Il n'a pas donné aussi pour aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis. C'est pour la dawa. Et elle est là pour ça. C'est pourquoi la voiture, c'est écrit dessus DDR. Dawa dans la rue. Étant au bureau, depuis quand tu m'as appelé? Depuis jeudi. Depuis jeudi. Donc, il faut relater un peu l'histoire et puis on va commencer l'échange. Okay, alhamdulillah, jeudi soir, je vais regarder une vidéo d'Ismaël Aka avec Cheikh Adam. Ok. Qui est passé à bien sûr quoi même là. Avec deux jeunes chrétiens qui sont venus poser questions. On ne te voit pas, mais faut attraper. Deux jeunes qui sont venus poser questions à Ismaël Aka. Qu'eux veulent voir Jésus dans la Bible. Est-ce que Jésus est Dieu, est fils de Dieu? Donc Ismaël a essayé de donner des détails avec Cheikh Adam. Donc c'est cette vidéo-là que j'étais là regarder ici. Un frère vient me trouver ici. Il dit non, lui n'a pas d'accord avec ça. Il dit ok, comme tu n'as pas d'accord avec ça, dans la discussion, il dit non. Je lui ai dit mais est-ce que Jésus même est venu pour le monde? Parce qu'il n'est pas venu pour le monde. C'est qu'on a pris comme l'enseignement, il n'a pas venu pour le monde, mais il est venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. La Bible dit, le Coran confirme. Il dit non, que lui n'a pas d'accord avec ça. Donc on a tel à faire échange. Le frère pasteur est venu. Bon, lui aussi, il a essayé de donner quelques versets. Bon, avec les versets que j'ai essayé de lui donner aussi, il n'était pas d'accord avec moi. Il dit ok, comme vous n'êtes pas d'accord avec moi, quelqu'un qui est supérieur plus que moi je vais l'appeler. Qui est mon maître Oussa Diané. Il dit ok, donc j'ai essayé de t'appeler, on a essayé de parler. Donc il dit non, lui veut te voir pour faire échange comme débat. Il dit il n'y a pas de souci, donc on va voir Oussa Diané, ce qu'il va dire. Donc c'est ça qui s'est passé. D'accord. On va partir. D'accord. Ce sont les aléas du direct, hein. Donc, alhamdulillah. Et puis, il commence à pleuvoir, mais tout ça, c'est bon, c'est de la grâce d'Allah. Il n'y a pas de problème, d'accord, merci beaucoup. Voilà, il a parlé de supériorité tout à l'heure. Non, en islam, il n'y a pas de supériorité. Il peut avoir un dévancier. Voilà, son dévancier dans le domaine, etc. Donc, en islam, il n'y a pas de supériorité parce que le Coran dit le meilleur d'entre vous auprès de l'éternel Dieu, c'est celui qui a la crainte révérentielle. C'est-à-dire celui qui a la crainte de Dieu. Donc si tu te crois supérieur à l'autre, toi tu n'es pas Dieu pour savoir qui est le meilleur. Dieu peut aimer le fou là que toi qui es en cravate. Donc comme il a dit, c'est mon supérieur, je voulais recadrer ça pour dire non, c'est nos dévanciers. Voilà. Donc homme frère, bonne arrivée. Voilà ce que mon frère m'a dit. C'est lui qui m'a invité. Hein. Et j'ai parlé, c'est avec vous que j'ai parlé au téléphone tout à l'heure? Tout de suite là? Non, avant de venir. J'ai parlé avec quelqu'un au téléphone où il dit qu'il était au culte, après il est sorti. C'est moi. Voilà. D'accord. Parce qu'à un moment donné, il m'a dit, bon, il vous appelle, vous avez dit non, c'est pas la peine. Après, il m'a dit non de revenir. Bon, il m'a appelé, il était au culte. Il m'a appelé, j'ai décroché. Ok. J'ai dit que je suis au culte. Quand j'ai fini, je serai là. D'accord. Donc, et Dieu merci que tu es là. Il y a deux modèles d'échange. Tu peux avoir un temps de parole. Moi j'ai un temps de parole, quand je parle, tu n'interromps pas, quand tu parles, je ne t'interromps pas. Il peut y avoir deuxième méthode, c'est qu'on échange directement. Voilà, si tu veux que quelqu'un lise des versets pour toi, ils vont le lire, moi je peux lire pour moi, il y a ma tablette là. Donc laquelle que tu préfères, c'est dans quel contexte où tu te sens à l'aise là? Ok. On va répondre à ta question. Que le Dieu soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu es en train de soumettre, vous pouvez dire que vous préférez qu'on laisse l'autre parler. Et puis après l'autre parle aussi. Quand on donne un verset, le verset t'a donné pour donc c'est son explication. Et si je compte sur le verset là aussi, moi je donne un verset aussi, et je donne ce qui compte. Ce qui contrôle,
ce que contredit ce verset-là. Mais je veux que dans ce échange, il faut que ce soit biblique. Bien sûr. Il faut que ce soit... Il est écrit, dans la paix, il est aussi écrit. Sur la parole. Mais s'il y en a en dehors de la parole, là, c'est que ce n'est pas la peine. Il faut que ce soit inscrit dans la parole, ce qu'on a dit. Je suis d'accord avec toi. Que ce soit biblique. Maintenant, le thème, c'est quoi? Il a dit que tu lui as dit des choses. Que tu as regardé l'une de nos vidéos avec lui. Non, moi, je n'ai pas regardé. Ah, ok, autant pour moi. Moi, je n'étais pas là. C'était l'un de mes frères qui échangeait avec lui. Et moi, je suis arrivé, j'ai attendu. Quand il est en train de s'approcher, j'ai écouté. J'ai dit, ok. Mais s'il me dit, est-ce que c'était vraiment sûr? J'ai dit, oui, c'est écrit. Donne-moi les versets, il donne ça. Il m'a donné quelques versets là. Il n'était pas satisfait. Et moi, je suis donné le verset aussi. Il a vu donc que le verset est donné. Lui, n'était pas satisfait aussi. Il me donne le verset, ok, arrête, voir ce qu'il m'a donné aussi encore. Il dit, bon, c'est qu'elle a parlé. Il m'a dit, bon, il appelle un ancien. Ok, donc c'est comme ça que vous appelez. Bon, je ne sais pas qui commence, c'est vous ou c'est moi? Non, je voulais savoir, c'est sur quel thème nous allons parler. Le thème, on a parlé d'abord, au fait, on parlait au moins 6-3, voici 2. Ouais. Le thème était, est-ce que Jésus était envoyé seulement pour les enfants d'Israël ou pas? Ensuite de ça, il dit, Jésus est Dieu aussi. Est Dieu. Ok, donc ça fait 2. Donc c'est que la venue de Jésus, pourquoi sa venue? Et puis encore sa personnalité. N'est-ce pas? D'accord. Sa personnalité. Et puis quel est le but de sa venue? Est-ce qu'il est venu pour sauver l'humanité tout entière? Est-ce qu'il est venu pour l'humanité entière ou il est venu seulement pour un peuple? Son peuple à lui. Les Palestiniens seulement. Donc voilà pourquoi lui a fait appel. Alors moi j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Donc c'est sur quoi vous n'êtes pas d'accord? Bon, sur le fait de dire que Jésus est venu seulement à cause de Jacob. Pour les enfants d'Israël. De Jacob seulement. Pour la descendance de la maison d'Israël. Voilà. Donc à cause de Jacob seulement. Et n'est-ce pas d'accord? C'est le son des résidents. Quand vous êtes venus, nous sommes sur la table. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qul ja'a al-haqq wa zaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa qasara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Merci beaucoup, homme frère. Moi, je suis Kita Yopougon. Pour venir ici, ça y est, comme je le disais, ça fait près de 20 km à 25, mais ce n'est pas important. Parce qu'on a fait des déplacements jusqu'en Guinée qui fait près de des milliers de kilomètres pour le triomphe de la vérité. Effectivement, le frère a dit que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, parce que le musulman, quand il prononce le nom d'un prophète, il le fait accompagner par la paix de Dieu soit sur lui. Donc Jésus, la paix de Dieu soit sur lui. Selon la Bible, comme tu l'as dit, on ne va pas parler avec un autre livre, c'est selon uniquement la Bible. La Bible confirme que Jésus-Christ a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Ça fait 1. Dieu confirme que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Ça fait 2. Jésus lui-même confirme qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Ça fait 3. Et les témoignages de la Bible confirment que Jésus, sa mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Donc c'est des choses, ce n'est pas nous musulmans qui le disons. Ce n'est pas le Coran seulement. C'est vrai que le Coran le dit. Mais ce n'est pas uniquement le Coran. Mais il n'y a pas plus éloquent que Jésus-Christ lui-même pour nous départager sur cette question, comme le dirait notre papa. Il suffit de demander à Jésus-Christ à qui tu as été envoyé et pourquoi Dieu t'a envoyé. Il va répondre simplement, mais il a répondu dans la Bible. Donc, moi je vais commencer déjà par Matthieu chapitre 1, verset 21. Vous pouvez suivre avec moi. Matthieu chapitre 1, verset 21. Bon, verset 20 et suite, même si vous voulez. Chapitre 1. Matthieu 1, verset 1. Normalement, le contexte commence au verset 18. Je vais même prendre directement le contexte. Voilà. Voici. Oui. Voici de quelle manière. Vous êtes à la page? Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. D'autres disent non, ce n'est pas sa maman qui est Marie. La Bible confirme. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est quel verset? Matthieu, comment tu quoi? Matthieu 1, Oui, nous sommes là, verset 18. Ok, allons-y. Je suis à la page. Je reprends la lecture. Là, ouais. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple des péchés. Vous voyez, on dit il va sauver son peuple. Ce n'est pas l'humanité tout entière. Ça fait un. Directement, on tombe en Matthieu chapitre 2, 6. Si vous pouvez aller en même temps. Tu as fini ces mêmes versets, on continue encore. Je donne d'autres versets pour appuyer encore. Là, ok, il n'y a pas de problème. Matthieu 2, 6. Ok. Parce qu'ils ont dit son peuple. Quel peuple? Ils ont dit son peuple, mais quel peuple? Matthieu 2, 6. Il a écrit ceci. Ceux qui nous suivent aussi en direct peuvent prendre note et puis certains devoirs à domicile parce que dans la vie on ne sait jamais. Matthieu chapitre 2, 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sceptres pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Voilà le peuple dont on parle, Israël. Le peuple d'Israël. Donc, ça c'est 2 versets sur une dizaine de versets. Je donne ces 2 là d'abord, mais il y a un verset que je vais donner pour terminer, toujours dans le même Matthieu, puis je vous donne la parole. Ok. C'est bon? Ok. Matthieu 15, verset 21. Et tout ça, vous allez voir que la Bible confirme ce que je dis. Matthieu 15, 21 et suite. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il, c'est-à-dire Jésus, ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Mais il est venu pour l'humanité tout entière. Pourquoi on lui dit encore de chasser une femme à qui il peut donner par exemple une solution à son problème? Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus répondit, c'est-à-dire ils ont mis il répondit, mais c'est Jésus. Il répondit: je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a une Bible ici, on appelle la Bible Semeur. Je vais donner plusieurs interprétations de certaines Bibles sur le même passage. Hein. Je ne sors pas de là. Matthieu 15, verset 24, dans la Bible Semeur. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu 15, je suis au verset 23. Ici, c'est le 24. Il répondit: ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Ma mission se limite. Est-ce que vous comprenez? Oh, il dit: je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ici, la Bible, parole de vie. Je suis dans le livre de Matthieu, Matthieu 15, 24, toujours avant de poursuivre la lecture de Matthieu 15, parce qu'il y a la suite du verset que je vais lire pour pouvoir vous donner la parole. Matthieu 15, verset 24, la Bible, parole de vie, et je suis à la page. Jésus répond: Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement, uniquement. C'est dans quoi vous dites quoi? La Bible, parole de vie. La Bible, parole de vie, Matthieu 15, 24. Dieu m'a envoyé seulement. Seulement pour les enfants d'Israël. Maintenant, la Bible Semeur que je viens de lire, ma mission se limite. Mais limité, c'est limité. Ma mission se limite. Ça ne va pas à l'humanité, ça se limite aux enfants d'Israël. C'est pourquoi il dit ici: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant ceci: Seigneur, secours-moi. Et en disant Seigneur ici, certains vont penser que Jésus est Dieu, parce que ça sera le deuxième thème sur dont on va parler. Quand on dit Seigneur, il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. On va y arriver. Seigneur, secours-moi.
Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Le pasteur va m'expliquer ça. Qu'est-ce que le pain? C'est quoi les enfants? Et les chiens, c'est qui? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Il a dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Mais moi, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Comme ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Mais il n'est pas venu pour elle. Elle a dit, mais secours-moi. Ma fille est cruellement. Il dit, mais je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Elle dit, oui, mais je veux que tu me soutiennes parce que ça vient. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le donner aux chiens. Hein? Elle dit, je sais. Les chiens là mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus dit, ah, ok, tu as compris cela? Ok, comme ta foi est grande, tu l'as accepté, ta foi est grande, donc qu'il te soit fait comme tu le veux. Et sa fille a été guérie. Mais la mission, c'est pour les enfants d'Israël. Homme frère, à vous la parole. Que Dieu nous bénisse. Amina. Au nom de Jésus-Christ. Bon, franchement, j'ai écouté un peu. Tes versets à donner. Vous savez, pour donner les versets d'abord. Quand Jésus dit, je suis venu souvent pour les enfants d'Israël, parce que dans cette affaire-là, il y avait deux parties d'abord. Jésus était entre deux parties. Il y avait les pharisiens qui étaient contre lui sa venue. Parce qu'ils attendaient un Messie, mais pas celui-là. Pas celui qu'ils attendaient. Ils attendaient un Messie qui est venu, qui allait s'opposer à ce que eux voyaient autour d'eux. Parce que le Seigneur, pourquoi il dit ça? Il parle comme ça? Parce que quand le Seigneur arrivait, c'était Rome qui était le pays le plus puissant. C'était Rome. César était en ce moment, il occupait la terre. Et César les maltraitait. Donc ils entendaient un Messie qui est venu, comment on dit, en défensive. Pour venir vers eux, pour les défendre. Mais le Seigneur, lui, n'est pas venu à cause de ça. Plutôt, lui est venu pour les rassembler les deux, pour établir la paix. Donc, ils ont vu, lui, il a vu que eux étaient contre ça d'abord. Donc, il a dit, bon, plus que vous m'avez mis dans la maison, comme vous refusez ma présence. Ah, ok, tu as compris? Allons-y. Ça, c'est le lieu qu'on appelle Sion. Parce que la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Sion. C'est là-bas que l'homme en question a été créé. C'est pas Dieu a créé l'homme, et puis Dieu a appelé l'homme, Dieu l'a envoyé l'homme dans le jardin. Quand on prend dans Psaume 87, c'est écrit là-bas, où Dieu a pris, vous savez, Dieu a conçu l'homme. La mission du Seigneur qu'elle est venue d'abord, c'est là-bas que le cordon de l'homme était d'abord tissé. Donc il fallait commencer d'abord la mission par là-bas d'abord. Donc on prend un peu. Prends Luc. Luc chapitre 2. Premier, il a dit que celui qui est né là, il est venu à cause du peuple seulement. Moi, je dis non. Parce que qui dit le peuple, ça met un complément avec la nation. La nation est composée de plusieurs peuples, la nationalité togolais, gabonais, burkinabé, tout cela. Chapitre Luc, chapitre 2. Il faut prendre le verset 30. Ouais, 30 à 32. Luc chapitre 2, verset 30 à 32. Ouais. Car mes yeux ont vu ton salut. Oui, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Lumière pour éclairer les nations. Hein? Et gloire d'Israël ton peuple. Vous voyez? Jésus dit pourquoi nous gloire à Israël ton peuple? Parce que le Seigneur, il est juif hébreu. Israël donne naissance
Mais c'est pas dit que le Seigneur vient, c'est pas dit que le Seigneur il est venu, c'est pas dit que le Seigneur, c'est un nom comme ça. Mais c'est là-bas que le Seigneur a commencé. Parce qu'il dit quoi? Le Seigneur a fait l'homme. Il ne peut pas contredire encore sa venue encore à travers encore une autre image, une autre espèce. Mais plutôt il a fait l'homme déjà. Et c'est l'homme, c'est par l'histoire de l'homme que le Seigneur Dieu vivant, il va venir sur la terre. Donc il voit que le moyen par lequel il est venu, ces personnes, ils voient que c'est encore dans le même Israël encore, les Hébreux, Jacob. Donc voilà pour la Bible qu'il est venu pour la lumière des nations. Et la lumière, encore la lumière, dans ce monde, il y a un seul soleil qui la lumière, un seul soleil qui éclaire tout le monde entier. Et le Seigneur dit, le Seigneur, c'est la lumière des nations. Donc, une nation n'est pas du nom que seulement, c'est seulement qu'un seul patriote seulement, ça veut dire. Jean 3,16, on dit quoi là-bas? Ça, c'est le verset de Fa. Jean 3, verset 16. Oui. Et il dit au vendeur des pigeons. C'est pas Jean ça. 3,16. Jean 3, 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Ok. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est le plié des chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Oui. Afin que qui croit en lui ne périsse point. Quiconque. On n'a pas dit qui, hein. On dit quiconque. C'est ça qu'on, chacun de nous, on a fait les bancs. On dit quiconque. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas seulement à un seul pâturage où il fait un clan. Quiconque croit en lui, il aura quoi? La vie éternelle. La vie éternelle, éternelle. Éternelle. Son temps arrivé? Ou bien qui chronomètre? Ah, Donc, frère, tu as vu un peu? c'est arrivé, non? Non, c'est avec mes frères, si arrête et puis prends. Bon, là. Il reste 2 minutes, ok, alors. Bon, le frère, là. Ok, il n'a qu'à faire 10. Il n'a qu'à faire 10. Non, il ne peut pas faire 10 même. Il faut qu'on. Il ne peut pas demain. Il ne peut pas te dire que. Moi, il y a des temps. Et puis il fait non. Là, d'abord. Ton passage a donné d'abord, puis ça d'abord. Je trouve que d'abord, il y a d'abord une position d'abord. Il y a un coup d'abord à ça parce que. Non, on reste dans les scènes d'écriture. Oui. Dans un point à ça d'abord. Parce que tu prends d'abord le verset Dieu, son peuple. Mais moi, il prend pour dire que. Il consume les nations aussi. D'accord, merci beaucoup, bien aimé. Il n'y a pas de souci. 10 minutes, voilà. Il n'y a pas de souci. Lorsque tu parles des nations, oui. Je vais te montrer dans la Bible ici. Oui. Matthieu chapitre 10, le verset 5. Ces 12, Jésus les envoya, leur donnant les ordres suivants. Ne vous en allez pas sur la route des nations. Ah bon? Oui, voilà, ça c'est écrit. Matthieu 10, 5 à 7. Vous voulez lire? Non, il vient. D'accord, donc je suis dans mon temps, je continue. Je suis dans mon temps. Hein. Faut parler. Donc, non, moi il y a lu. Tu peux lire là-bas. Voilà ça ici, je reprends le verset. Matthieu chapitre 10, le verset 5. Ces 12, Jésus leur envoya, leur donna les ordres suivants. Ne vous en allez pas sur la route des nations et n'entrez pas dans une ville samaritaine, mais allez plutôt continuellement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ok. D'accord. Donc quand tu dis les nations, c'est tout le monde là. Donc quand Jésus dit ici, n'allez pas sur la route des nations. C'est quelle nation? Quand on dit les nations dans la Bible, là, ça ne fait pas forcément allusion à toute l'humanité tout entière. Ouais. Je vais donner ça encore dans Luc chapitre 2, verset 1. Luc chapitre 2, verset 1er. Vous allez voir. Et là, c'est ce qui est écrit. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. César Auguste, là, on dit qu'il a recensé toute la terre, non? C'est pas ça? Ok. Regardez un peu ce qui est dit. Luc chapitre 2, verset 1er. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Quand vous parlez de monde, je vais vous montrer dans la Bible que quand Jésus parle de monde, là, ça ne parle pas de l'humanité tout entière. Vous avez dit quiconque. Si moi, il dit par exemple, quiconque ici n'a pas son téléphone, n'a pas le droit de filmer ce direct-là. Le quiconque là, est-ce que ça parle de Benjamin complet?
Alors, le professeur rentre en classe, il dit quiconque n'a pas son cahier de devoirs, il n'a qu'à sortir. Est-ce que ça parle de tout l'établissement? Le quiconque parmi qui? Jésus dit, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Non. Maintenant, quiconque parmi qui? Parmi les enfants d'Israël. C'est parmi les enfants d'Israël. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque y croit ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Quiconque là, parmi qui? C'est parmi les enfants d'Israël. Parce que lui, il a été envoyé aux brebis perdues. Matthieu 15, 24, là, vous n'avez pas répondu. Matthieu 1, 21, vous n'avez pas contesté. Matthieu 10, vous n'avez pas contesté. Voilà pourquoi il dit ici, il dit, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Voilà. Maintenant, Luc chapitre 2, verset 1er. En ce temps-là, un décret parut de la part de César Auguste pour que tout l'empire romain soit recensé. Ça dit que quoi? Tu sais pourquoi il a envoyé toutes ces Bibles-là? Tu sais pourquoi? Non, faut parler, hein. Je t'explique. Non, il ne t'a pas dit de parler quand je suis en train d'expliquer. Il y a des mots qui sont ici, là. Ce n'est pas chez toi. Il y a des mots qui sont dans l'autre Bible.